Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, nous allons utiliser la trigonométrie pour calculer la longueur AD. Donc ici, nous avons deux triangles rectangles en C, donc le triangle ABC et le triangle DBC, qui sont tous les deux rectangles en C. Les deux triangles ont un côté en commun, c'est le côté BC. Et c'est ça qu'on va utiliser pour créer un lien entre les deux triangles. Comme les deux triangles partagent le côté BC. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Alors maintenant, pour calculer AD ici, ce qu'on va faire, on va tout simplement utiliser des rapports trigonométriques. Le rapport trigonométrique qu'on va utiliser ici, c'est la tangente. Par exemple, si je me place dans le triangle ABC qui est bien rectangle en C, ici, si je prends l'angle A, le côté BC est son côté opposé. Et le côté AC, c'est le côté adjacent à l'angle A. Donc, dans le triangle ABC, rectangle en C, quand on travaille avec la trigonométrie, il faut toujours préciser dans quel triangle on travaille. Donc là, on est bien dans le triangle ABC qui est bien rectangle en C. Donc le côté BC, c'est le côté opposé à l'angle A. Et le côté AC, c'est le côté adjacent. Donc on utilise un rapport trigonométrique qui met en relation le côté opposé et le côté adjacent, et c'est la tangente. Donc, tangente de l'angle A, c'est le côté opposé à l'angle A, BC, sur le côté adjacent à l'angle A, c'est-à-dire AC. Donc ça, si on applique l'égalité des produits en croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que BC est égal à AC fois la tangente de l'angle A. Maintenant, on va se placer dans le triangle DBC. Et on va faire exactement la même chose. Donc, cette fois-ci, on se place dans le triangle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en trigonométrie, c'est essentiel de préciser dans quel angle, dans quel triangle on travaille. Donc ici, dans le triangle DBC, rectangle en C, on va faire la même chose. On va calculer aussi la tangente de l'angle D ici, puisque BC, c'est le côté opposé à l'angle D, et DC, c'est le côté adjacent. Donc, on fait la même chose. Donc, tangente de l'angle D est égale à BC, le côté opposé, sur le côté adjacent, DC. Et à partir de là, on applique l'égalité des produits en croix pour faire la même chose. BC est égal à DC fois tangente de l'angle D. Alors, maintenant, à partir de là, regardez, ici on a BC et ici on a BC également. Tout à l'heure, je vous ai dit que les deux triangles avaient le côté BC en commun. Et on utilise justement ce côté-là pour créer un lien entre les deux triangles. Donc, comme BC est égal à AC fois tangente de l'angle A, le même BC est égal à DC fois tangente de l'angle D. Bah, tout simplement, ça veut dire que AC fois tangente de l'angle A égale DC fois tangente de l'angle D. Donc ici, AC fois tangente de l'angle A est égal à DC fois tangente de l'angle D. Donc, ça, c'est tout simplement égal à ça. Parce que les deux sont tous égaux à BC. Donc, ça veut dire qu'ils sont égaux. Donc, à partir de là, maintenant, nous, ce qu'on veut faire apparaître maintenant, c'est AD. Puisque c'est AD qu'on doit calculer. Donc, nous, on veut calculer AD. Mais regardez ici, AC, c'est AD
plus DC. Donc, le AC ici, je vais le remplacer par AD plus DC. Comme ça, je vais faire apparaître le AD que je veux calculer. Donc, ici, je continue sur le côté ici, sur la même ligne, sur le côté. Donc, ici, donc AC, je vais le remplacer par AD plus DC. Donc, AD plus DC. Donc, c'est ce que j'ai remplacé par AC ici. Donc, fois tangente de l'angle A est égal à DC fois tangente de l'angle D. Donc, notre objectif maintenant, c'est d'arriver à isoler AD. Si on arrive à isoler AD, c'est-à-dire le mettre devant l'égalité dans le premier membre tout seul, et tout le reste, on met ça dans le second membre derrière, comme ça, on va faire le calcul, on trouvera AD. Donc ici, là, je vais développer un petit peu, donc je vais faire AD fois tangente A plus DC fois tangente A. Donc ici, AD fois tangente de l'angle A. Donc là, c'est la distributivité. Donc c'est juste que je développe ça et je développe ça. Donc, plus DC fois tangente de l'angle A est égal à DC fois tangente de l'angle D. Donc ici, mon objectif, c'est d'isoler AD. Donc à partir de là, l'idée, c'est que ici, DC fois tangente de l'angle A, je vais mettre ça de l'autre côté. Donc ici, je vais avoir AD fois tangente de l'angle A égale. Donc ici, ce terme-là, je vais rajouter son opposé dans les deux membres. Ce qui veut dire que ce sera DC fois tangente de l'angle D moins DC fois tangente de l'angle A. Donc ici, à partir de là maintenant, je vais dire tangente de l'angle A fois AD est égal à tout ça. Donc ce qui veut dire que AD est égal tout simplement à tout ça divisé par tangente de l'angle A. Mais là, je vais factoriser ici par DC. Donc là, vous voyez, ici j'ai DC et là j'ai DC. Donc je peux factoriser par DC. Donc ici, je fais DC facteur 2 et là, j'aurai tangente de l'angle D moins, ici il me reste tangente de l'angle A. Je divise tout sur tangente de l'angle A parce que j'avais AD fois tangente de l'angle A. Donc je divise par tangente de l'angle A. Alors maintenant, tout ce que j'ai écrit en rouge est connu sauf DC. Mais DC, on peut le calculer très facilement. Parce que regardez ici, on a DC ici dans le triangle DBC. Et quand, la tangente qu'on avait utilisée tout à l'heure, donc on avait dit tangente de l'angle D égale BC sur DC. Donc on peut isoler DC ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que DC, c'est égal à BC sur tangente de l'angle D. Donc, je vais l'écrire ici sur le côté, comme ça, vous allez mieux voir. Donc, ici, on a tangente de l'angle D égale BC sur DC. Ça veut dire que DC est égal tout simplement à BC sur tangente de l'angle D. Puisque BC, je le connais, c'est 19 cm. Et la tangente de l'angle D, on peut calculer parce qu'on connaît la mesure de l'angle D. Donc, ici, on peut calculer DC facilement. Donc, DC, je vais le remplacer par sa valeur ici. C'est-à-dire ce que je viens de mettre ici. DC égale BC sur tangente de l'angle D. Je vais remplacer ici DC par BC sur tangente de l'angle D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que AD est égal à... Maintenant, je remplace. Donc, si je remplace DC par BC sur tangente de l'angle A, j'aurai tout simplement
Donc ici, au numérateur, j'aurai BC, facteur de, donc tangente de l'angle D, ça va passer au dénominateur, avec tangente de l'angle A ici. Donc au dénominateur, j'aurai tangente de l'angle D fois tangente de l'angle A. Et au numérateur, donc j'aurai BC, facteur de tangente de l'angle D moins tangente de l'angle A. Voilà. À partir de là, maintenant, tout ce que je viens d'écrire en vert, on peut le calculer facilement. BC est connu. BC est égal à 19, donc on peut remplacer BC par 19. L'angle D est connu, l'angle A est connu. Donc, c'est la même chose au dénominateur. On connaît l'angle D, on connaît l'angle A. Donc, tout ce qui est en vert, il n'y a plus d'inconnu. Là, tout peut être calculé avec la calculatrice. Donc, à partir de là, maintenant, vous prenez votre calculatrice. Donc, vous allez remplacer BC par 19. Tangente de l'angle D, vous remplacez l'angle D par 24. Donc, vous faites ici, l'angle D, c'est 32. Donc, vous remplacez l'angle D par 32. Et l'angle A, c'est 24. Vous remplacez. Là, vous avez tangente 24. Là, vous avez tangente 32. Vous utilisez votre calculatrice et normalement, vous avez le résultat. Parce que ici, il n'y a plus d'inconnu. Donc, je vous laisse calculer tout ça. Vous allez trouver que AD est environ égal à 12,26 cm. Donc, je vous laisse vérifier avec votre calculatrice. Puisque, comme je l'ai dit, tout ce qui est en vert est connu. Là, les données sont ici. Donc, vous remplacez tout simplement et vous calculez avec la calculatrice et vous allez trouver environ 12,26 cm. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Au revoir.